Bonjour mes amours, alors on poursuit avec nos belles balances. Alors pour ceux qui sont balance, ascendant balance, ou sinon si vous savez votre signe lunaire de naissance, ça pourrait vous donner des informations en ce qui concerne le domaine des amours sentimentales ou même relationnels parce que cela concerne les relations. Alors ici on va faire le mois de mars et avril parce que plusieurs personnes hein, sont un peu impactés. Nous sommes un peu impactés dû à la situation actuelle. On est pas mal tous en confinement et ici au Québec, nous le sommes en confinement total avec un couvre-feu. Alors, ça ralentit plusieurs domaines pour que les choses se produisent en forme parce que nous, on est sur Terre. Alors, le temps est important, mais là-haut, il n'y a pas de temps. Alors, peu importe notre trajet de vie, est parfois ralenti par des situations qui sont hors de notre contrôle. Et ici, je vois, moi, depuis quelques temps, là, depuis qu'on est en confinement, qu'il y a beaucoup de ralentissements, les choses sont très ralenties. Alors, c'est la raison pour laquelle je fais sur des périodes de 2 mois. Maintenant, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui mettent un mot, un commentaire ou partagent leur situation face à ce que je dis, parce qu'on sait ici que c'est un tirage général, alors je sais très bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça fait toujours plaisir à avoir un retour. Alors, je vous remercie sincèrement. Alors ici, on va commencer avec la carte qui va nous parler votre état d'esprit actuellement et de la manière comment vous voyez le mois aussi. Et ici, j'ai des cartes oracles qui vont nous donner davantage d'informations. Alors, on va commencer, tiens, tout de suite avec celle-ci. Alors, ici, on a l'impératrice. Tiens, je vais sortir toutes les cartes. Ça va me donner un petit peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans votre mois de mars et avril? Alors, allons voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Parce qu'on sait que les balances sont avantagées avec les planètes actuellement. Mais mon Dieu, c'est quoi ces cartes-là, là? Alors, on voit ici que dans le domaine sentimental et des amours, il y a un petit peu de vague qui s'en vient pour vous. Mais bon, commençons avec ici avec l'impératrice. Avec l'impératrice, vous avez actuellement, comme décrit votre pensée, votre état actuel d'esprit, c'est que vous avez l'intention d'aller de l'avant. Vous avez à l'intérieur de vous beaucoup de projets en tête. Vous avez de la créativité, vous avez des projets que vous voulez mettre sur place. C'est vraiment ici ce que vous avez à offrir, autant des projets pour vous que les autres. Hein, on sait que l'impératrice, c'est l'abondance, la fertilité, mais en même temps, c'est aussi l'amour maternel qu'on a plutôt pour les autres, qu'on veut que les autres soient bien entourés, on veut donner le meilleur de soi-même. Mais ici, là, ce que je vois par contre, je vois que le mois de mars peut être un petit peu houleux en ce qui concerne les amours. Je vais regarder du point de vue planétaire, qu'est-ce qui pourrait faire, parce que je vois ici qu'il y a des contraintes. OK. Quand le soleil va arriver dans le bélier, ça veut dire à la fin mars, probablement que c'est là qu'il va arriver des interférences parce qu'on voit qu'il va y avoir des quadratures, c'est sûr, avec votre soleil de naissance à vous, mais aussi avec Pluton. Alors, c'est probablement ça ici que vous allez ressentir, ce qui veut dire que certaines personnes alentour de vous ici vont peut-être abuser de votre générosité. Il va falloir faire attention à qui vous vous adressez ou qu'est-ce que vous dites ou dans quelque chose que vous allez vous embarquer parce que
je vois que c'est des liens très proches. Hein. Quand on parle ici de la famille, c'est pas nécessairement la famille proche, mais c'est au sens élargi. Ça peut vouloir dire, oui, les liens amoureux, ça peut être des liens amicaux, mais moi, ici, ça me parle qu'il y a certaines personnes qui vous voient tellement avec un cœur immense et plein de générosité qui ont l'intention un petit peu peut-être de vous manipuler ou, mettons, qui vous, je dirais, abuser de votre générosité et qui pourraient aussi vous dissimuler quelque chose. Parce que je vois vraiment ici qu'il pourrait avoir des invitations, des propositions, mais en même temps, on voit que ces propositions-là cachent autre chose. C'est comme si pour vous... Ah, c'est comme dire, je vais donner du fromage à une souris pour l'attirer. Je donne l'exemple parce que là, c'était trop facile. Je voyais la souris ici parce que je vois vraiment qu'il pourrait... certaines personnes pourraient peut-être pas vous dire toute la vérité en ce qui concerne le domaine des sentiments. Je vois plus trop même que... Je crois sincèrement ici qu'il y a un ménage ou une situation, un ménage à faire dans vos relations, mais aussi il y a une situation avec laquelle c'est pas très clair. Hein? On voit ici trahison, despotisme. Je vois vraiment ici que va falloir que vous usez de sagesse, d'écouter votre petite voix intérieure, hein, là, qui dit, la chouette dit qu'on a beaucoup de prendre un recul sur certains événements qui vont se passer, d'essayer d'analyser le tout avec vraiment en prenant du recul pour être capable de faire le point. Parce que sinon, ça pourrait vous toucher. Hein? On sait que les balances, c'est des personnes qui donnent tellement aux autres qu'un geste ou une parole mal... comment je dirais ça? Il y a vraiment ici quelque chose. Pour certains, ça peut être une relation toxique. Pour d'autres, c'est de la dissimulation. Pour d'autres, ça peut être un abus de confiance. Et c'est quelqu'un qui fait ça sous... il y a comme vraiment il essaie de se cacher. C'est vraiment fait sournoisement. Alors peut-être rester à l'écoute, mes chères balances, parce que il y a quelqu'un ici qui ne joue pas franc jeu. Alors, ce serait peut-être bon d'en parler avec cette personne, de ne pas refouler. Au contraire, vraiment essayer de voir cette personne d'un bon œil, hein, parce qu'on sait que la chouette voit, voit tout le tour d'elle. Alors, vous allez facilement repérer la situation si vous faites abstraction d'émotions. Ça, c'est pas évident à faire. Parce qu'on sait ici que vous faites tellement de choses avec votre cœur, dans le sens que pour aider les autres, mais je pense que là, il va falloir vous aider vous-même. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que je vois ici. Le bateau, c'est prendre la distance, hein? C'est essayer probablement de vous éloigner de cette personne-là ou des personnes, parce qu'ici, c'est comme si on me parlait autant du point de vue des amours que d'un lien. Un lien au niveau familial ou d'un lien au niveau amical. Il y a vraiment une ou des personnes qui vous cachent quelque chose. Ou parce que peut-être qu'elle a peur de vous décevoir aussi. Hein? Il y a ça, mais quand même, ça reste que c'est pas jouer franc jeu avec vous. Alors, restez à l'écoute de votre intuition, parce qu'ici, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est être connecté avec tout ce qui est spirituel, avec le monde parallèle. Ça pourrait être joué, ça pourrait être fait aussi sur les réseaux sociaux, hein?
Parce que qui dit étoile dit aussi réseaux sociaux. Ou ça pourrait être quelque chose que vous apprenez par téléphone ou c'est quelqu'un d'autre qui vous dit quelque chose par rapport à une situation X, mais peu importe si. Il y a un mensonge, entre parenthèses, une vérité non avouée, mais qui va venir à vos oreilles. Parce qu'ici, vous avez la chance avec vous. De toute façon, je vois Jupiter qui est ici. Il y a Vénus, votre planète. C'est sûr que la Lune est quand même des émotions. Puis on voit ici la faux. Alors ici, il va falloir trancher. Il va falloir probablement couper un lien ou tourner la page ou vraiment essayer de prendre du recul pour pas que ça vous touche davantage ici. Pour certains, ça peut être vraiment faire une coupure avec une personne. Pour d'autres, ça va être dire non, j'accepte pas ce comportement-là. Il va falloir, ici, ça demande vraiment une mise au point à faire. Qui va, avant de faire la mise au point, il va falloir que vous soyez dans une bonne journée avec laquelle vous sentez bien et que les émotions ne sont pas trop mises en situation à l'avant, dans le sens de dire que si vous parlez avec émotion, vous allez peut-être par après, peut-être être pas fier de vous dans le sens que vous allez être trop émotive. Ici, ça vous demande le bateau vous demande de prendre un certain éloignement, prendre des distances pour être capable après d'être plus cartésienne, d'expliquer plus au niveau de dire, regarde, cette situation-là n'est pas acceptable pour moi et c'est la raison pour laquelle, et là vous dites vos raisons, parce qu'on voit ici que ça demande de tourner la page ou sinon c'est un lien qui peut être coupé. Pour d'autres, ça peut être une séparation, peut-être temporaire aussi. Ça peut être une rupture de communication. Parce que je vois Mercure ici, la trahison. Ça veut dire que pour un certain temps, peut-être qu'il y a certaines balances qui ont besoin de prendre, de dire, bon, ben regarde, on va mettre ça sur pause, puis on s'en parlera plus tard. Mais ici, on voit vraiment que quelqu'un n'est pas franc avec vous. Ce que j'aime bien, comme je vous dis, c'est cette carte-là qui va vous donner l'orientation. Et l'orientation qui va vous aider, ça va être de rester sur cette énergie-là que vous avez ici. Ici, l'énergie que vous avez actuellement, c'est de l'énergie au niveau de la créativité. Vous avez une protection, vous êtes dans la création. Alors, le moyen de vous sortir mentalement de cette situation, ça va être vraiment focusser votre énergie sur vos projets personnels, vos projets professionnels, mais il va falloir occuper votre cerveau, votre mental à la créativité, qu'elle est vraiment avantagée. Alors, essayez d'orienter, si vous voulez, si vous avez pas... Vous avez de l'insatisfaction au niveau des amours, qui pour moi n'est juste que temporaire. C'est probablement ici un ajustement à faire, parce qu'on sait que les balances, c'est des personnes qui sont très bonasses. Alors, c'est des personnes qui vont laisser faire, mais à un moment donné, la balance, quand elle dit stop, c'est stop. Et là, probablement, il y a vraiment ici une bonne mise au point avec, moi c'est sûr, avec une personne et peut-être deux. Alors ici, il y a vraiment une situation qui doit être mise au clair. Mais comme je vous dis, tout est possible. Pour vous, ça veut dire, ne vous arrêtez pas trop sur cette situation-là. Par contre, la situation demande mise au clair, faites-la. Excusez, je me suis accrochée sur mon micro, mais faites-le. Parce que ça demande vraiment à être dit, à être exprimé pour justement savoir aussi ce que vous en allez, puis aussi pas vous laisser... pas que les autres abusent trop de vous.
C'est peut-être de cette façon-là, mais vous avez quand même des planètes qui vous appuient. Alors, vous allez probablement que dans la situation au niveau des amours, allez-vous vous sentir peut-être prise sans être soutenue par votre entourage. Ça se peut. Mais en même temps, ça va vous aider à vous affirmer. Pour vous, la justice, c'est tellement prioritaire. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous affirmer, mais vous allez devoir le faire. On va aller voir pour avoir une carte. Oups, on l'a ici. Pour la guidance pour le mois de mars et avril. Alors, quelle est cette carte? Oh, c'est un joli cœur. Et moi, ce que ça me dit, c'est aimez-vous assez pour être capable de prendre votre place. C'est vraiment ce que cette carte me mentionne. C'est parce qu'on voit qu'il n'y a pas deux cœurs, il y a un cœur. C'est aimez-vous assez. Prenez votre place. On va aller voir ici. Admirateur secret. Ah oui, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a pas jamais avoué. Ah bon? Voyez-vous, parfois, hein, il y a une porte qui se ferme, puis il y a une autre qui se rouvre. Alors, mes chers balances, c'est des choses fort possibles. Si cette situation a à se présenter, c'est début mars, ou sinon, ça va aller milieu ou fin avril. Là, ici, on pourrait parler qu'il y a des possibilités pour des admirateurs secrets. Alors, pour ceux-là qui sont célibataires, il y a une très belle disposition. Pour ceux qui recherchent ou qui ne le savent pas, vont peut-être avoir des... Vous allez peut-être rester surpris ou surprise qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Mais moi, je vois ça beaucoup plus vers soit le début mars ou sinon vers la mi- et fin avril qui pourrait avoir cette situation-là, un admirateur ou une admiratrice, on ne sait jamais. Pour ceux qui sont les hommes ou les femmes, là, juste là en conséquence selon votre genre. Moi, là-dessus, je vous souhaite sincèrement un très joli mois de mars et avril. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mettez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et en même temps, c'est encourageant aussi quand on sait que les autres apprécient ce que l'on fait. Alors, bye bye mes amours. À la prochaine.